Macron, regarde bien, là je prends un mégaphone pour être sûr que tu entendes bien. On te demande d'écouter le peuple. Ça fait 2 mois que ça dure, ça fait 2 mois qu'on fait toutes les manifestations à Paris. Ça fait 2 mois que... rien du tout en fait, que tu parles pour rien, que tu racontes des conneries, des mensonges, que tu prends le peuple vraiment pour des cons, d'accord? T'es président, c'est grâce à nous. Tu manges, c'est grâce à nous. Tu vis, c'est grâce à nous. T'es au pouvoir, c'est grâce à nous. D'accord? C'est le peuple qui te fait vivre. Oublie pas, le peuple te fait vivre. Toi et tes ministres. Les gilets jaunes, c'est pas des casseurs comme c'est dit, comme vous dites, comme la presse dit. Et les presses, on sait très bien qu'ils donnent pas les bons chiffres. Ils disent pas qu'est-ce qui se passe. Ils parlent pas des violences qu'il y a contre les gilets jaunes. Même gilets jaunes pacifistes. Des gilets jaunes qui viennent simplement manifester parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. Et à qui on fout des tirs de flashball, des coups de poing dans la gueule, des coups de savate, des tirs de grenades de désencerclement, des tirs de grenades lacrymogènes, et autres. Regarde bien, le peuple, il est dans la rue, la France, elle est dans la rue. Vous avez beau dire avec les médias que les gilets jaunes sont en baisse, que le mouvement est en baisse, la France entière sait très bien que le mouvement n'est pas en baisse et ça s'est vu dans toutes les villes de France. Ça s'est vu partout. La police est complètement affaiblie. Les CRS sont affaiblis. Les gardes de gendarmerie mobile sont affaiblis. C'est bien de mettre la BAC, de mettre tout ce que vous voulez pour aller niquer des gilets jaunes. Mais faut être franc. Parlez aussi des gilets jaunes qui sont blessés. Ceux à qui on a amputé une main. Ceux à qui on a enlevé un œil. Ceux qui ont pris des patates, des tirs de flashball dans la tête. Donc voilà. Donc, c'est qui fait l'incitation à la haine? D'accord? Faut bien se dire que tous les gilets jaunes seront toujours à toutes les manifestations. Ça fait 2 mois que ça dure. Le gouvernement ne veut pas plier, mais les gens, eux, ils ont envie de vivre. Les gilets jaunes veulent un SMIC à la hauteur du coût de la vie. Ils veulent que les retraites réaugmentent. Et que tu penses à tout le monde et que toi et ton gouvernement, vous arrêtiez de vous gaver sur nous. Vous gavez sur nous. Donc après, il y a aussi, à propos de Éric Drouet, petit clin d'œil au passage. Parce que c'est facile de prendre une personne pour cible, de l'accuser de choses complètement fausses, d'accord? Comme quand on avait repris ses propos, comme quoi qu'il avait dit on rentre dans l'Elysée. Or, il n'y a jamais eu d'appel on rentre dans l'Elysée pour casser ou autre. C'est plus dans le sens on rentre à l'Elysée pour aller manifester sa colère. Manifester. Manifester ne signifie pas casser. Donc voilà. Voilà, 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 voilà. Pense à tous ces gens qui pourraient être tes parents, qui pourraient être tes grands-parents, qui ont rien pour finir les mois, qui sont dans le froid, qui crèvent de faim, qui ont rien. Pense à toutes ces personnes qui ont 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros, qui doivent payer leurs factures. Comment tu veux qu'ils arrivent à vivre? Et après, tu t'étonnes que la France, elle est dans la rue? Ça fait 2 mois que t'aurais pu changer les choses. Ça fait 2 mois. Moi, là, je te parle comme ça, je te tutoie, parce que pour moi, tu nous respectes pas. Donc voilà. D'accord? Maintenant, si tu veux que ça s'arrête, c'est pas la peine de parler de fermeté et tout. Peut-être qu'avec tes CRS, vous allez être ferme, mais en face, vous avez une armée de gilets jaunes qui est ferme aussi. Ils ne viennent pas pour casser. C'est juste des gens qui sont à bout, du fait de ne pas être écoutés par leur président. Le président qui vit grâce à nous. Donc voilà, c'est un petit peu facile.